Rejoignez-nous dans un voyage intrigant alors que nous nous plongeons dans un événement récent dans la ville sacrée de la Mecque. À mesure que les températures mondiales augmentent et que les icebergs fondent, nous observons des événements remarquables qui dépassent les prévisions et suscitent l'intrigue. Cette étude vise à enquêter sur un événement exceptionnel survenu dans la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, un blizzard. Lors de l'examen de cet événement, il est important de considérer les corrélations et ramifications possibles qu'il peut avoir avec les prédictions et les concepts anciens concernant le point culminant des temps. À mesure que nous approfondissons ce sujet, nous sommes amenés à contempler les possibilités intrigantes de ces implications dans une portée plus large, y compris les allusions bibliques à la manifestation de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous à une étude qui remettra en question les normes établies de nos connaissances, les idéologies et les événements qui influencent notre réalité. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces événements remarquables? Pouvons-nous les considérer comme des jugements divins? Améliorons notre compréhension de ce sujet captivant. Les chutes de neige sur la Kaaba à la Mecque ont suscité l'intérêt de nombreux croyants et suscité des conjectures sur son importance potentielle en tant que signe divin. Les Écritures contiennent des liens symboliques entre la neige et la purification des péchés, comme indiqué dans le psaume 51/7 Purifiez-moi, et je deviendrai plus blanc que la neige, et dans Ésaïe 1h18, où il est expliqué comment Dieu peut transformer les péchés en péchés. Une neige immaculée grâce à sa gentillesse. De plus, l'apparition de chutes de neige sur un site sacré tel que la Kaaba rappelle les avertissements bibliques contre les prophètes trompeurs et les instructeurs trompeurs, comme en témoigne Deutéronome 18h20. Ces versets bibliques indiquent l'état actuel du phénomène de neige à la Kaaba et nous incitent à examiner la signification spirituelle et prophétique de cet événement extraordinaire. La Kaaba possède une relique très importante connue sous le nom de pierre noire, située au centre de cette structure cubique sacrée. Cette pierre est très appréciée par plusieurs individus et est considérée par certains comme un don sacré pour l'humanité. Néanmoins, plusieurs points de vue affirment que Satan, dans sa tentative d'imiter le Christ, s'efforce également d'induire l'humanité en erreur. La pierre noire a fait l'objet de plusieurs légendes et idées, et son importance a captivé et inspiré les gens depuis des générations. Les historiens et les érudits religieux suggèrent que la pierre, avant son intégration dans l'islam, était déjà vénérée par les tribus arabes indigènes. Il est largement admis que cet objet a des origines cosmiques, certains affirmant même qu'il s'agit d'une météorite, renforçant ainsi son essence énigmatique et spirituelle. Néanmoins, l'idée selon laquelle Satan tente d'imiter le Christ peut être attribuée à des récits apocalyptiques inclus dans les traditions islamiques et chrétiennes. Ces récits mettent souvent en garde contre les tactiques trompeuses de l'Antéchrist, un individu qui surgit pour tromper les dévotes au cours de l'ère finale. Certaines personnes peuvent interpréter le blizzard de la Mecque comme un présage, invoquant certaines prédictions. En outre, il est crucial de prendre en compte le cadre historique et culturel plus large. La Mecque, réputée pour son importance historique abondante et sa profonde importance spirituelle, a toujours servi de plaque tournante pour des événements d'une immense valeur religieuse. La ville a été le lieu de naissance du prophète Mahomet et le lieu où il a reçu les révélations divines du Coran. Pendant des siècles, le lieu a servi de lieu de pèlerinage et de dévotion religieux, attirant chaque année des millions de musulmans pour le Hajj. La convergence de phénomènes climatiques exceptionnels et de signification spirituelle n'est pas un phénomène récent. Tout au long de l'histoire, de nombreux phénomènes naturels ont été perçus comme des présages célestes. Par exemple, l'éclipse solaire survenue lors de la crucifixion de Jésus a été largement perçue comme un présage religieux important. Par conséquent, certains croyants d'aujourd'hui peuvent interpréter de la même manière les chutes de neige à la Mecque. À travers l'histoire, il existe de nombreux cas où des événements naturels ont été considérés comme des présages divins. Dans la tradition juive, l'événement de la séparation de la mer Rouge occupe une place importante, tandis que dans le christianisme, la manifestation de l'étoile de Bethléem symbolise la naissance de Jésus. Dans la tradition islamique, l'événement connu sous le nom d'incide de l'éléphant est considéré comme un événement miraculeux qui a préservé la Kaaba sacrée de la destruction par Abraha. Selon le récit, l'intervention d'oiseaux lanceurs de pierres a contrecarré la tentative d'Abraha de démolir le temple sacré. Phénomène d'apparence surnaturelle se produisant dans les arbres et les fruits. Un exemple fréquemment cité est la manifestation du nom d'Allah sur les arbres et les fruits. De nombreux cas ont été documentés où des individus ont rapporté avoir observé l'apparition du mot Allah, ou de phrases du Coran se manifestant spontanément à la surface de troncs d'arbres, de feuilles et même de fruits tels que des pastèques et des tomates. Ces phénomènes sont considérés comme miraculeux et servent de rappel perpétuel de l'existence divine dans chaque partie de la création. 2. Formation nuageuse. Un autre exemple concerne la configuration de mots arabes,
tels que Allah ou Bismillah, qui signifie au nom de Dieu, dans les nuages. De nombreux musulmans croient que ces formations ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais plutôt des indications fournies par Dieu pour renforcer la foi et rappeler son omniprésence et sa suprématie. Rétribution divine. Le rôle des catastrophes naturelles. 1. Tremblement de terre et tsunami. Tout au long de l'histoire, les calamités naturelles comme les tremblements de terre et les tsunamis ont souvent été perçus comme des actes de rétribution divine. À la suite du tremblement de terre et du tsunami destructeur qui ont frappé l'océan Indien en 2004, plusieurs chefs religieux ont perçu cet incident comme un avertissement divin contre toute conduite immorale et ont souligné la nécessité d'adhérer aux enseignements du Coran. Cette forme d'interprétation trouve ses origines profondes dans la théologie islamique, où l'anéantissement des civilisations anciennes, tel que le raconte le Coran, est considéré comme le résultat de leur abandon de Dieu. 2. Éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques sont également observées dans cette perspective. La destruction volcanique est souvent comparée au châtiment divin décrit dans le Coran, qui était infligé à ceux qui refusaient d'accepter les prophètes de Dieu. Par conséquent, ces incidents sont considérés comme des avertissements adressés aux individus pour qu'ils adhèrent aux doctrines sacrées. Phénomène de miracles et de guérison inexplicables. 1. Guérison coranique. Il existe de nombreux témoignages d'individus qui ont connu des guérisons extraordinaires suite à la récitation de versets coraniques ou à l'exposition aux textes sacrés. Ces histoires sont fréquemment enregistrées et diffusées à travers la communauté musulmane, constituant ainsi la preuve de l'efficacité curative des paroles de Dieu. Certains individus croient que le Coran possède une force métaphysique capable de guérir les maux physiques et mentaux, soulignant ainsi la nécessité de la foi et de la prière. 2. Protection contre les catastrophes. Il existe d'autres récits d'individus qui ont été protégés des calamités naturelles de manière inexplicable, fréquemment attribuées à l'intervention divine à travers le Coran. Par exemple, il a été rapporté que des résidences restent intactes suite à des catastrophes naturelles, même si toutes les maisons voisines sont démolies. Ces incidents impliquent souvent des habitants de ces habitations décrits comme de fervents pratiquants récitant régulièrement le Coran, que la communauté interprète comme une preuve de sauvegarde divine. Événements célestes. 1. Éclipses et comètes. Les éclipses solaires et lunaires, ainsi que la manifestation de comètes, ont été interprétés comme des indications célestes de signification divine. Dans la foi islamique, ces événements célestes sont fréquemment considérés comme des occasions de contemplation et de supplication. Dans la tradition islamique, il est de coutume pour les musulmans d'observer des prières spéciales, Salat al-Kusuf, lors d'une éclipse. Ces événements sont considérés comme des occasions de réfléchir sur la magnificence de Dieu et la vulnérabilité de l'humanité. 2. Météoroïdes. Les météoroïdes sont mentionnés dans le Coran comme des protections célestes employées par Dieu pour contrecarrer les démons qui tentent d'accéder clandestinement à la connaissance divine. Cette interprétation coranique attribue une signification métaphysique à un événement naturel, renforçant l'idée que le cosmos est perpétuellement sous la garde vigilante et la sauvegarde des puissances célestes. Analyse des catastrophes passées. 1. Annihilation des métropoles historiques. Le Coran contient des récits de sociétés révolues, tels que les Ad et les Tamud, qui ont été anéantis par des événements cataclysmiques en raison de leur défi envers le divin. Ces histoires sont fréquemment rappelées lors des catastrophes naturelles contemporaines et sont considérées comme des avertissements continus selon lesquels le mépris des lois célestes peut entraîner des conséquences catastrophiques. 2. Les inondations et les sécheresses, caractérisées par leur gravité, ont également été perçues comme des présages divins. Dans le contexte de l'histoire islamique, ces événements étaient considérés comme des épreuves pour la foi ou des représailles. Les sécheresses, en particulier, étaient souvent considérées comme une incitation pour les individus à intensifier leur dévouement à la prière et aux actes de charité, dans un effort pour implorer l'absolution et la compassion de Dieu. Ces exemples démontrent comment les idées religieuses réinterprètent souvent les phénomènes naturels, servant de preuve de foi et d'interprétation continue des messages divins dans l'univers. Ils illustrent la profonde corrélation entre les événements naturels et la spiritualité, renforçant la perception de l'existence et de l'influence divine dans les expériences quotidiennes des adhérents. Par conséquent, l'apparition de chutes de neige dans un endroit improbable comme la Kaaba pourrait être facilement perçue comme un phénomène d'une profonde importance spirituelle. Cela nous incite à réfléchir au lien entre les domaines naturels et surnaturels, et à la manière dont les événements dans le monde physique pourraient avoir des conséquences significatives dans le domaine spirituel. Pour résumer, l'apparition de chutes de neige à la Kaaba revêt une signification qui va au-delà du simple événement météorologique. Il sert de point focal où se rejoignent l'histoire, la foi et l'interprétation prophétique. Indépendamment des perspectives personnelles,
Cet événement stimule indéniablement une profonde réflexion sur notre position dans le cosmos et notre lien avec le Tout-Puissant. Les idées que nous avons conçues ont été divinement inspirées. Le troisième péché provient de la diffusion de mensonges. Dieu n'a pas toléré les prophètes qui prétendaient malhonnêtement que leurs paroles venaient de Dieu en proférant des mensonges. Enfin, il y a le péril des prophètes trompeurs qui défient fréquemment les véritables messagers de Dieu, leur popularité étant renforcée par des messages agréables à révéler. Lorsqu'on considère les véritables prophètes, nombreux sont ceux qui se tournent souvent vers les prédictions pratiques de ces fraudeurs. Les fausses divinités s'étendent au-delà du domaine extérieur et peuvent potentiellement se manifester au sein de notre propre existence. Dieu n'est pas une divinité malveillante ou vengeresse prête à infliger une punition, mais plutôt un être qui donne la priorité à sa sainteté et à sa justice lorsqu'il est confronté aux erreurs humaines. Nous pouvons ignorer sa profonde miséricorde. Les Écritures et les enseignements de Jésus soulignent l'existence de répercussions en cas de refus d'accepter Dieu, tout en soulignant que l'attention céleste est principalement dirigée vers l'amour et la grâce. L'entité divine ne nourrit aucun désir de destruction. Sa disposition envers la création est plutôt caractérisée par l'amour et la bienveillance, dépourvue de toute animosité ou mauvaise volonté. Lorsque l'on contemple Dieu, que l'on engage une conversation avec lui ou que l'on offre des prières, il est crucial de comprendre ses caractéristiques inhérentes. Outre l'amour et le pardon, cultiver un état d'esprit durable d'appréciation et de louange est crucial pour nous préparer à l'arrivée du Christ. J'apprécierais d'entendre votre point de vue sur toutes les informations que je vous ai transmises. Veuillez partager vos idées dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être informé de notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les alertes pour vous assurer de recevoir les dernières nouvelles. Nous apprécions votre attention et attendons avec impatience votre audience continue dans notre prochaine vidéo. Que les bienfaits omnipotents de Dieu imprègnent votre existence au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. CONTE-ENT2.bar/bar/com.alpha-inventor.filmanager.fileprovidé/root/download/franc% C3% 8% franc% C3% ASB%20 ouvrante 2 fermante.txt croisillon 2.2. Texte égal rejoignez %de nous%20 dans Seigneur%20 J%C3% A9 Su%2 C%20 Amen.